La RDC a connu durant le premier trimestre de l'année 2018 une embellie des cours de ses produits d'exportation sur les marchés internationaux. La hausse du prix du cobalt, du cuivre, de l'or et du pétrole continue de stabiliser relativement l'économie congolaise et permet de dégager des excédents budgétaires. L'administration fiscale congolaise rappelle aux contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié et à la TVA que l'échéance de souscription des déclarations afférentes au mois de mars 2018 intervient au plus tard le jeudi 15 avril 2018. Sont aussi concernés par cette échéance le public et les micro-entreprises tenues de s'acquitter respectivement de l'IPR versé au personnel domestique et aux salariés relevant des micro-entreprises. Passé ce délai, des pénalités conformes à la loi seront de stricte application. Puisque maximiser les recettes est l'affaire de tous, voilà le thème au centre des journées de sensibilisation organisées dans le cadre du mois de la femme à la Direction générale des douanes et assises des GDA. À Kinshasa, comme à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, les femmes douanières ont clôturé le mois de la femme avec le ferme engagement de contribuer significativement à la maximisation des recettes de l'État. Fiscalité et développement, dans une présentation de Didi Mavamou Nombolo Pepe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Le jour passe si vite que l'on ne se rend même pas compte que l'on vient de passer le premier trimestre de l'année 2018. Durant cette période de janvier à mars, on a assisté à une hausse de cours des matières premières exportées par la République démocratique du Congo et une stabilité relative du taux de change. Jean-Louis Miasekwama Lubaki nous analyse la situation dans ses papiers, chiffres à l'appui. Évolution de l'économie congolaise au premier trimestre. L'économie mondiale reprend et avec elle la hausse des cours des matières premières comme celle exportée par la RDC. Le prix du cobalt a explosé de 47 523 $ la tonne métrique en mars 2017. Il est à 93 550 $ ce samedi 31 mars 2018. L'augmentation est de 96,85%, pratiquement 100%. Sur un an, de mars 2017 à mars 2018, le cours de la tonne métrique de cuivre a cru de 20,4% et l'once d'or enregistre également une hausse significative. Le baril de pétrole à Londres est à 70,22 $ contre 52,67 $ il y a tout juste un an, soit un taux de croissance de 33,32%. Le produit intérieur brut a cru de 2,4% en 2016, 3,7% en 2017 et la tendance est à 4,4% en 2018. La hausse des cours des produits d'exportation de la RDC, l'entrée en phase de production de quelques produits miniers et la reprise des activités de la Kamoto Copper Company, KCC, expliquent en grande partie cette reprise. Il faut également y ajouter les débuts de la production des nouvelles cimenteries, Simco et PPC Barnett. Jusqu'ici, le taux d'inflation cumulé, soit du 1er janvier au 31 mars 2018, est de 2,952%. À ce rythme, le taux d'inflation annualisé ou projeté au 31 décembre 2018 sera de 12,341%. L'objectif du taux d'inflation en 2018 est de 7%. L'année 2016 s'est clôturée avec 23,6% de taux d'inflation et l'année 2017 avec 54,7%. Depuis le début de l'année, la monnaie congolaise a connu un taux de dépréciation par rapport au dollar de 1,52% sur le marché bancaire et de 1,32% au parallèle. Le taux de change au 31 mars 2018 au centre-ville est de 1636,8 francs congolais le dollar et à la BCC de 1617,8 francs congolais le dollar. Les finances publiques se caractérisent depuis décembre 2017 par des soldes mensuels excédentaires. À 56,51 milliards de francs en décembre 2017, l'excédent cumulé de trésorerie est de 275,23 milliards de francs en mi-mars 2018. Cet excédent devrait s'accroître en avril 2018, mois d'échéance fiscale à la Direction générale des impôts. Notons que le trésor public demeure sous pression car l'enveloppe salariale mensuelle est passée de 168 milliards de francs à 206 milliards de francs. Les réserves de change connaissent une nette amélioration. Elles ont dépassé le cap des 1 milliard de dollars, soit 1,016 milliard de dollars qui correspond à 4,25 semaines d'importation. La moyenne selon les normes internationales est de 3 mois ou 12 semaines d'importation.
ce qui reviendrait à constituer des réserves de change à la Banque centrale du Congo pour un montant de 2,870 milliards de francs. La reconstitution des réserves de change a été rendue possible par l'autorisation de l'État des paiements en devises des taxes, droits et impôts des opérateurs miniers. Le ministre des Finances recommande vivement l'application des résolutions du Forum national de réforme du système fiscal, FONAREF, la grande qualité de la dépense, les limitations des sorties de fonds pour les missions à l'étranger des membres du gouvernement et la réduction de leur suite, la maîtrise de la masse salariale du secteur public qui représente 53% des recettes mensuelles du Trésor au lieu de 32 à 35% de moyenne généralement admise. Il fait remarquer également que l'amélioration du niveau des recettes en cours doit amener le gouvernement à diversifier l'économie, à investir dans l'agriculture, l'agro-industrie, le tourisme et dans les voies de communication pour une croissance inclusive. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Enfin, plus de frontières entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Le 3 gouverneur s'exprime juste après cette grande manifestation. Il faut améliorer leurs conditions pour combattre la faim et la pauvreté. Et nous allons continuer à marcher, à travailler ensemble. C'est à l'honneur d'abord de tous nos deux présidents. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, et le président Joao de l'Angola. C'est sur leur instruction que nous devons commencer très rapidement avec le commerce transfrontalier entre Lunda Nord et les 4 frontières qui touchent Lunda Nord. La province du Kasaï, Kasaï central, Lualaba et Kwango. Aujourd'hui, ce n'est qu'une symbolique que nous sommes tous déplacés sur Kamako, mais nous devons tous accélérer les travaux des infrastructures dans nos frontières, afin que vous puissiez remarquer cet échange très rapidement par la seule volonté des Africains, nos deux chefs d'État qui veulent vivre réellement comme des vrais frères, la RDC et l'Angola. Il faut ici témoigner d'une reconnaissance envers nos deux chefs d'État. Nous, en tant qu'autorité provinciale, nous avons l'obligation justement de placer notre confiance en nos chefs d'État pour qu'ensemble avec eux, nous puissions aller vers la réalisation du bien-être social de nos populations. Chose promise, chose faite. Dorénavant, les Congolais et les Angolais circuleront librement sur les deux territoires pour une Afrique libre et prospère. Un communiqué de la Direction générale des impôts, la DGI, rappelle aux contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA, que l'échéance de souscription des déclarations afférentes au mois de mars 2018 intervient le jeudi 15 avril 2018. Sont également concernés par cette échéance le public et les micro-entreprises qui sont tenus de s'acquitter de l'impôt professionnel sur les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés relevant de micro-entreprises afférents au premier trimestre de l'année 2018. À titre de rappel, la quotité trimestrielle de l'IPR s'élève à l'équivalent en francs congolais de 6 $ américains pour un salarié domestique et de 9 $ américains pour un salarié relevant de micro-entreprises. Passé ces délais, il sera procédé à l'application de pénalités fiscales conformément à la loi. Communiqué signé Sélé Yalagouli, directeur général des impôts. Et puis la même régie financière, la DGI, rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les bénéfices et profits, quelle que soit leur taille, que conformément à la législation fiscale en vigueur, ils sont tenus de déposer au plus tard le lundi 30 avril 2018 leur déclaration afférente à l'exercice comptable 2017 et de s'acquitter du montant dû et de préciser que cette obligation concerne également les entreprises bénéficiant d'exonération, les entreprises ayant débuté les activités au cours de l'année 2017, les entreprises en cessation d'activité et celles
estimant avoir subi une perte ou n'avoir réalisé aucun revenu imposable. La déclaration doit être ainsi accompagnée de l'attestation de paiement de l'impôt dû. En ce qui concerne particulièrement les entreprises relevant du régime de droit commun, cette déclaration doit être accompagnée du bilan, du compte des résultats, du tableau financier des ressources et des emplois, de l'état annexe, de l'état supplémentaire statistique, conformément à l'acte uniforme OHADA du 24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, du relevé récapitulatif des ventes effectuées au cours de l'année 2017, ainsi que de toutes les autres pièces justificatives jugées nécessaires. Tous les contribuables sont invités à retirer les formulaires de déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits auprès de leur service gestionnaire ou à les télécharger sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Je répète, www.dgi.gouv.cd. La DGI attire l'attention de tous les contribuables sur le fait que toute absence de déclaration donnera lieu à une taxation d'office assortie de pénalités fiscales. Étant donné que cette échéance relève de la loi, aucune dérogation ne sera accordée. Restons encore dans le domaine du fisc pour vous dire qu'il y a deux pratiques qui sont nuisibles au fonctionnement de l'État. C'est entre autres l'incivisme fiscal, mais au-delà, il y a ce qu'on appelle évitement fiscal. La rédaction de votre magazine a choisi aujourd'hui de vous expliquer le sens de ce groupe de mots. Il s'agit de évitement fiscal. Explication, Ruben Mayoni, Ntiaki Yunga. L'évitement fiscal, c'est l'utilisation des mécanismes illégaux explicitement interdits par la loi ou la jurisprudence et l'utilisation excessive des mécanismes légaux potentiellement dommageables et contraires à l'intérêt général. Il existe en gros l'optimisation fiscale légale, normale, légitime, et à côté de cela, ce qui est qualifié d'évitement fiscal, qui n'est autre chose qu'une optimisation fiscale agressive et les comportements et mécanismes illégaux. L'évitement fiscal a toujours existé, mais son influence est de plus en plus grande du fait de la globalisation et de la numérisation de l'économie, avec des impacts forts sur la cohésion sociale et sur un plan concurrentiel en général. La conséquence première est que les victimes de l'évitement fiscal ne sont par définition pas identifiables puisqu'il s'agit de la collectivité. L'évitement fiscal cause à l'État plusieurs milliards de francs congolais, sinon de dollars américains, de pertes de recettes fiscales chaque année. Que faire alors pour faire face à l'évitement fiscal? Les spécialistes préconisent 4 mesures. Premièrement, affirmer la place du pays, en l'occurrence de la RDC, dans la lutte contre l'évitement fiscal au niveau tant africain qu'international. Deuxièmement, accroître le niveau de transparence et de responsabilité des acteurs économiques privés et publics. Troisièmement, renforcer les moyens de lutte contre l'évitement fiscal. Quatrièmement, enfin, renforcer la légitimité de l'impôt pour lutter contre l'évitement fiscal. C'est de cette façon, et rien que celle-là, que l'administration fiscale congolaise peut arriver à lutter contre l'évitement fiscal qui prive l'État de ses ressources internes. Autre chose à présent, c'est à Lubumbashi, capitale du cuivre, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, que les mamans douanières ont clôturé avec faste le mois de mars dédié à la femme. 2 journées à caractère pédagogique et de réjouissances très édifiantes ont été organisées sur place sous la supervision du point focal national gender de la DGDA, Pierrette Mbombo Moukadi, directrice de la brigade douanière et lutte contre la fraude. Objectif, rappeler à la femme douanière la responsabilité qui est la sienne, tout en prouvant ce dont elle est capable de faire au profit de la nation. Nous revenons ici à Kinshasa où les mamans douanières ont aussi clôturé le mois de mars sous le thème « Plus que maximiser les recettes et l'affaire de tous ». C'était ce samedi 31
mars 2018 à l'immeuble Reine de la Paix dans la commune de la Gombe, en présence du directeur général adjoint en charge de l'administration et finances des douanes et axes, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, Philo Cholebapé Kefafama Kitudoma pour les reportages. C'est depuis 1977 que le monde entier célèbre la Journée internationale de la femme. Cette journée offre à la femme l'occasion d'évaluer les progrès réalisés dans la promotion de ses droits. Ainsi, la DGDA a organisé la 5e édition des journées de sensibilisation des femmes douanières. Ce en vue de clôturer le mois de mars. Thème choisi à la DGDA, puisque maximiser les recettes est l'affaire de tous. Cette rencontre a connu plusieurs intervenants dans différents modules, notamment la prise en charge des marchandises dans un bureau intérieur, les innovations dans Sidonia, la prise en charge physique, module sur les suivis électroniques des cargaisons. Présent à cette journée, le président de la délégation syndicale nationale de la DGDA a exhorté les femmes douanières à une prise de conscience pour élever les défis. Et c'est dans ce sens-là que le syndicat, représenté par ma personne, est venu encourager, accompagner les mamans dans les efforts de tous les jours pour que les recettes des douanes soient mobilisées davantage pour les comptes du Trésor. Quelle est la place accordée à la femme au sein de cette entreprise de l'État? Les femmes douanières donnent leurs précisions. Nous pensons que la force productrice au sein de la DGDA est composée des agents, dont les femmes. Et les femmes, c'est donc une force productrice. C'est elle qui permet aussi à ce que nous puissions réaliser des recettes. Il est donc important de la sensibiliser sur toutes les matières. Il est donc important de renforcer ses capacités intellectuelles parce que c'est effectivement l'affaire de tous. Nous pensons à donner à la femme assez d'outils pour pouvoir être à l'aise devant les hommes et pouvoir donner la matière qu'elle possède. Parce que parfois le silence de la femme ne veut pas dire qu'elle ne connaît pas, mais elle n'ose pas. Pendant des séances pareilles, au fur et à mesure qu'on leur donne le temps de suivre, elles seront aussi à mesure de donner ce qu'elles ont. Au nom du directeur général empêché, le DGA en charge de l'administration et finances qui a ouvert les travaux de cette journée et a félicité les femmes douanières parce qu'elles ont choisi ces thèmes qui cadrent avec les réformes entreprises à la DGDA. Il faut que la femme s'implique de la même façon que l'homme, donc en matière d'exécuter les outils. Des outils d'ailleurs qu'elles vont partager tout à l'heure, les outils nécessaires pour la collecte de l'impôt douanier, et il n'y a pas de distinction entre l'homme et la femme. Voilà pourquoi nous disons que la femme doit aussi participer à la maximisation des recettes. La DGDA compte 25% de l'ensemble d'effectifs des femmes. Le DGA a émis le vœu de voir s'améliorer dans les prochains jours pour atteindre voire dépasser les assignations budgétaires. Mais restons encore à la douane congolaise pour vous lire ce communiqué très important. La Direction générale de douanes et axes porte à la connaissance des usagers de la douane qu'il a été mis fin aux procédures douanières du territoire douanier unique, TDU, entre la République démocratique du Congo et la République unie de Tanzanie depuis le 28 février 2018. Les procédures de dédouanement lors de l'importation de 5 produits ci-après se feront désormais suivant les procédures douanières de droit commun. Il s'agit de véhicules, de produits pétroliers, des huiles végétales, de la farine de fromage et de la farine de maïs. Toutefois, les déclarations douanières en cours avant le 28 février 2018 suivront les procédures douanières du territoire douanier unique jusqu'à leur achèvement. Communiqué signé pour le directeur général empêché, le directeur général adjoint Jean-Baptiste Nkongolo Kabila. Sensibilisation des cadres et agents à l'usage de nouvelles technologies de l'information et de la communication et activités sportives, c'est du moins ce que l'on peut retenir à l'actif de la direction provinciale de la DGDA Kinshasa à aéroport durant le mois de mars dernier dédié à la femme. Les détails dans ce reportage réalisé sur les images de Landry Niang Lostine. Nous sommes dans la commune de Limete, au siège de la direction provinciale de douanes et axes Kinshasa Aéroport, où cadres et agents
ainsi que la délégation syndicale sont regroupés autour du directeur provincial Robert Kilemuna. Une rencontre initiée dans le cadre du mois de mars dédié à la femme, au cours de laquelle les questions liées à la formation de femmes douanières, l'informatisation des services et la mobilisation des recettes sont abordées. On a sensibilisé les mamans à être compétentes au même niveau que les hommes. Et le plaidoyer aussi que la femme a fait aujourd'hui, c'est que les femmes puissent être formées au même titre que les hommes, afin qu'on puisse nous doter des outils nécessaires pour l'accomplissement de notre travail. Robert Kilemuna reçoit positivement les préoccupations exprimées par ces gabelous et soutient l'idée d'une douane sans papier où la maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication est plus qu'une nécessité pour les douaniers. On vous parle déjà d'une douane zéro papier. Ne croyez pas que c'est un vain slogan. Nous sommes en train de cheminer lentement mais sûrement. L'administration douanière congolaise, eux, les services les mieux informatisés du pays. Bientôt, vous aurez l'outil de service à votre disposition, même en dehors de vos bureaux, car Sidonia Haute pourra être joignable sur Internet, c'est-à-dire même chez vous, à la maison, si vous êtes connecté. C'est la raison pour laquelle je répète encore, en attendant que vous puissiez avoir vos laptops, sachez bien que vos téléphones dernier cri que vous avez sont de véritables laptops qui peuvent vous aider à travailler. Dans le cadre du mois de la femme, la DGDA Kinshasa Aéroport a organisé également au niveau du terrain de la Foire internationale de Kinshasa une journée récréative avec 2 rencontres sportives. La première consacrée au football et la seconde au Nzango moderne. Les résultats importent peu. Le plus important est de maintenir le corps en bonne santé physique et mentale pour plus de rendement dans la mobilisation des recettes douanières en faveur du pays. En dehors de nos frontières, sachez que les opérateurs économiques du secteur privé en Afrique déterminés à favoriser la transformation des grandes entreprises dans leurs pays respectifs. C'est le message fort résultant de la 6e édition du Forum des chefs d'entreprise du secteur privé CO 2018. La rencontre a eu lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire du 26 au 27 mars 2018. African Forum 2018 a été placé sous le thème « Champions africains, l'heure de la transformation ». Selon des médias africains, plus de 1000 investisseurs, dirigeants d'entreprises ont pris part aux expositions et travaux ainsi que groupes et stands d'entreprises durant les assises. Un accent a été mis sur l'amélioration de la productivité et des compétences et de l'accès à l'innovation technologique. Les participants ont exhorté les chefs d'entreprise à instaurer des relations de confiance en travaillant avec le gouvernant pour trouver des solutions aux problèmes qui entravent les capacités à produire et à exporter. Des prix ont été décernés à quelques chefs d'entreprise africains. Le prix de la meilleure société africaine de l'année pour l'édition 2018 du Forum économique Africa CO Forum Awards a été décerné à 2 lauréats, notamment au groupe ivoirien Tia Banque et Assurance et au groupe sud-africain de services financiers et d'assurance Sanlam à l'occasion d'un dîner de gala tenu lundi soir à Abidjan. Toujours sur le plan international, l'administration Trump a accordé une exemption temporaire à l'Union européenne, laissant ainsi jusqu'au 1er mai pour trouver un terrain d'entente, selon Robert Lighthizer, le représentant spécial au commerce du président Donald Trump, cité par les médias européens. L'exemption accordée aux Européens
et d'1 mois. C'est là en attendant qu'un terrain d'entente soit trouvé entre l'administration Trump et l'Union européenne. Robert Lighthizer répondait cette semaine aux questions de la Commission des finances du Sénat américain. Le responsable américain a cité à cette occasion plusieurs pays bénéficiaires de l'exemption. Outre l'Union européenne, la liste reprend les pays comme l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Corée du Sud, le Canada et le Mexique. Tous ces pays sont donc exemptés de taxes à 25% sur leurs exportations américaines d'acier et de 10% sur leurs exportations d'aluminium. Pour être présent dans les 144 territoires de la République démocratique du Congo, le Fonds de promotion de l'industrie FPI entend mettre sur pied des projets industriels à impact visible. Pour y parvenir, la haute direction de cet établissement public s'est résolue de mettre sur pied un programme triennal étendu de 2018 à 2020 avec des objectifs bien définis. Voici les grandes lignes de ces programmes dans ces commentaires signés Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Il est le Fonds de promotion de l'industrie FPI, établissement public à caractère technique, économique et financier chargé d'assurer l'essor industriel de la République démocratique du Congo. Pour cela, la haute direction met sur pied de nouvelles stratégies devant permettre à l'établissement de répondre aux missions lui assignées. Pour le comité Kitebi, après un peu plus d'une année passée à la tête du Fonds de promotion de l'industrie et un examen minutieux de la situation, il était temps pour lui de remettre la machine FPI en marche. Au regard de l'importance des déséquilibres structurels constatés auxquels le FPI faisait face, son redressement s'imposait faisant appel à des mesures urgentes et nécessitant des politiques, des stratégies et des moyens. D'où l'adoption par les comités de gestion d'un budget triennal 2018-2020, fondé sur un plan stratégique inscrivant toute la démarche du redressement dans une vision claire des objectifs à atteindre, des indicateurs de résultats précis et une budgétisation des activités nécessaires pour atteindre des résultats tels que définis dans le cadre stratégique de chacune des directions au sein du FPI. Ainsi, l'établissement s'est investi dans une gouvernance axée sur les réformes institutionnelles, la mobilisation de la taxe de promotion de l'industrie et le recouvrement des créances, l'évaluation et la couverture des risques, la maîtrise des charges, le développement à moyen et long terme et l'éthique professionnelle. Le management ayant été bien ficelé, ces réformes ont déjà produit des fruits. Au niveau interne, la restauration de l'ordre, de la discipline et la remise des agents et cadres au travail, ainsi que le retour progressif de la confiance des partenaires nationaux et internationaux au plan externe, peuvent être comptés parmi les premiers résultats de cette cure de réforme. Pour arriver à bon port, la haute direction a doté l'FPI d'une vision, celle d'une économie congolaise émergente à l'horizon 2030, fondée sur un tissu industriel diversifié, intégré et compétitif, tourné vers la satisfaction des besoins internes et externes et s'appuyant sur le développement harmonieux des chaînes de valeur dans tous les 144 territoires de la RDC. Raison de valeur désormais incarnée par les cadres et agents du FPI que sont le professionnalisme, la créativité, le sens éthique, le sens des réalités et la détermination. La politique générale de financement est basée sur un budget triennal 2018-2020 qui constitue en fait le premier budget pour sa mise en œuvre, retenant 3 grands domaines d'intervention. Il s'agit d'abord des financements destinés aux interventions sur le développement des filières agro-industrielles ou chaînes de valeur agricoles pour un montant de plus de 70,410 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 37,263 millions de dollars américains. Ensuite, du programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin et enfin du programme d'appui aux initiatives innovantes de jeunes gérées dans le cadre des incubateurs de start-up. Pour cela, les projections du budget triennal tiennent compte de la réduction sensible du déficit du budget d'exploitation, de la trésorerie et la restauration progressive jusqu'en fin 2019 de l'équilibre du compte d'exploitation. Ainsi, des moyens financiers sont nécessaires pour y arriver. Environ 376 millions de dollars américains à mobiliser au cours des 3 prochaines années contre des dépenses de l'ordre de 311 millions de dollars américains
représentant un solde de trésorerie de 65 millions de dollars américains pouvant être utilisés comme gage de financement externe dans le but d'accroître la capacité d'intervention du FPI. Plus de 128 813 000 dollars américains seront injectés dans le financement des projets entraînant des incidences socio-économiques certaines. Aux promoteurs, il est prévu des prêts de l'ordre de plus de 66 424 millions de francs congolais, soit plus de 35 154 000 dollars américains, représentant 94,3%. Les subventions sont de l'ordre de plus d'1 992 millions de francs congolais, soit plus d'1 054 000 dollars américains, ce qui représente 3% de l'enveloppe retenue pour les prêts aux promoteurs, même d'ailleurs pour les prises de participation pour le même montant de cette enveloppe. En somme, avec ce programme triennal, le Fonds de promotion de l'industrie est en train de foncer pour financer des projets opérationnels aux incidences socio-économiques tangibles, confirmant son rôle de catalyseur de développement industriel et ainsi être compté comme une véritable institution de financement du développement en République démocratique du Congo. Jetons à présent un regard sur les tendances des prix des denrées alimentaires de grande consommation sur le principal grand marché de la capitale congolaise au samedi 31 mars 2018. Le constat est de Philo Cholet Bapeke. Produit des grandes consommations, l'augmentation du prix du pain sur les marchés fait encore parler de lui. Une augmentation des 100 francs congolais qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, dont la baguette est passée de 200 francs congolais à 300 francs congolais et les carrés de 300 francs congolais à 400 francs congolais, particulièrement pour la société des panifications Pain Victoire. Ainsi, certains autres produits de grande consommation ont vu leur prix, les uns à la hausse, les autres à la baisse. Du côté viande, un carton TS 10 kg qui coûtait 90 000 francs congolais la semaine dernière coûte présentement 91 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, il se vend à 91 400 francs congolais, 91 600 francs congolais au marché Zigida. Stabilité au marché Gambela où les prix des viandes TS 10 kg est resté stable à 91 500 francs congolais. Concernant le sucre, le sac de 50 kg est passé de 69 000 francs congolais à 67 000 francs congolais au marché de la Liberté. De 69 860 francs congolais à 69 000 francs congolais au marché central. Au marché Zigida, il s'est vendu à 69 700 francs congolais et à 69 870 francs congolais au marché Gambela. Côté produits secs, le manioc en provenance des Masimbanimba, dont l'ex-Bandundu est resté stable à 80 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, le sac de manioc moyen a coûté 65 000 francs congolais, 66 000 francs congolais au marché Zigida. Pour le sac de conserve de manioc de l'Issala et au marché Gambela, le prix est resté stable à 63 000 francs congolais. Bouclons ce tour d'horizon des prix avec le poisson chinchard au marché de la Liberté. Le prix d'un carton de 20 plus 30 kg a connu une baisse. Il est passé de 105 000 francs congolais il y a quelques jours à 98 000 francs congolais. Hausse par contre au marché central où le prix est passé de 98 000 francs congolais à 99 000 francs congolais. Baisse de 102 000 francs congolais à 98 750 francs congolais au marché Zigida et de 98 800 francs congolais à 98 300 francs congolais au marché Gambela. Cette situation de l'évolution des prix sur les marchés peut être influencée négativement ou positivement par une production locale importante et voir le prix être revu à la baisse pour ainsi soulager un tant soit peu les calvaires de la population. En rapport justement avec l'évolution des prix sur le marché, voyons ce que l'Institut national de la statistique INES a publié comme information sur l'indice de l'inflation hebdomadaire et c'est du 26 au 31 mars 2018. L'inflation hebdomadaire du 26 au 31 mars 2018 est de 0,263% au niveau national et 0,929% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 2,952% au niveau national et 3,648% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 12,341% au niveau national et 15,409% à Kinshasa.
En glissement annuel, l'inflation est de 50,411% au niveau national et 47,987% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive principalement à la hausse des prix de pain à Kinshasa, de viande et des poissons, des produits laitiers, des pommes de terre, manioc, autres tubercules et bananes plantains, des boissons non alcoolisées, des services d'entretien et de réparation courante du logement, de meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol, de biens et services liés à l'entretien courant du foyer, des services de restauration traditionnelle, des articles de bijouterie et horlogerie. Sur le marché de change, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 30 mars 2018 un dollar américain à 1617,8 francs congolais, 1 euro à 1991,4 francs congolais et 1 franc CFA à 3,03 francs congolais. Au samedi 31 mars 2018, cette fois-ci, le taux était à 1630 francs le dollar américain dans la plupart des communes de la capitale et à 1636 francs congolais le dollar au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, les billets verts s'échangeaient à 1550 francs congolais. À l'intérieur du pays, précisément à Matadi, dans le Congo central, le roi dollar s'échangeait à 1625 francs congolais. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, les billets verts s'échangeaient à 1630 francs congolais, même taux constaté à Kisangani, dans la province de la Chopo. À Kindu, dans la province du Maniema, le dollar américain a valu 1634 francs congolais. Dans la province du Kasaï, précisément dans la ville de Chikapa, le roi dollar s'est négocié à 1635 francs congolais. Le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé à Goma, respectivement dans le nord Kivu, et à Bukavu dans la province du sud Kivu, où le billet vert s'est négocié à 1650 francs congolais. Place à présent aux nouvelles de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 31 mars 2018. Il est signé Ruben Mayoni Ntiaki Yunga. Toujours dans le vert pour le baril du pétrole sur le marché de Londres qui a atteint la barre de 70,22 $ américains en hausse de 0,59% contre 64,94 $ le même baril sur le marché américain en hausse de 0,48%. Du côté produits miniers, le cuivre s'est négocié à 6679,25 $ la tonne, soit une augmentation de 1,10%. Le cobalt, quant à lui, est en hausse de 0,27%, se vendant à 93 550 points la tonne. L'once d'or a coûté 1322,80 $, en baisse de 0,17%. Enfin, pour les céréaliers, la tonne du maïs a augmenté de 3,82%, coûtant 388 $ américains. Celle du riz a baissé de 0,72%, se négociant à 12,36 $ et la tonne du blé à 451 $ américains, soit une hausse de 1,23%. Qu'est-ce que le vote électronique? Qu'est-ce que la machine à voter? C'est le nouvel ouvrage porté sur le fonds baptismaux le jeudi 29 mars 2018 à Fatima dans la commune de la Gombe. L'auteur de ce livre est un journaliste. Il s'agit de Moïse Moussangana Mwamba. Michel Wangilokwa, Fanfan Makit Doma et Étienne Kumbachuma pour plus de détails. Qu'est-ce que le vote électronique? Qu'est-ce que la machine à voter? C'est ni un choix hypothétique et peu rassurant. C'est l'intitulé du livre du journaliste et directeur général de la chaîne de télévision privée CKTV. Cet ouvrage de près de 100 pages, réparti en 4 chapitres, met en exergue le vote électronique et la machine à voter, les avantages et les inconvénients du vote électronique, les choix portés par la CENI pour l'utilisation de la machine à voter pour les élections du 23 décembre prochain. Un livre d'actualité certes, mais dont l'objectif est d'outiller les Congolais à mieux comprendre les enjeux qui entourent l'utilisation du vote électronique ou de la machine à voter pour les processus électoraux en cours.
L'auteur ne se limite pas sur les aspects techniques du processus électoral, il s'interroge aussi sur la gestion financière de la CENI et son système de passation des marchés dans l'acquisition des kits électoraux qui ne respectent pas souvent la loi. À moins que les machines à voter soient moins importantes que les kits d'enrôlement, qu'est-ce qui fait que pour ce qui me paraît plus important, les machines à voter, il n'y a pas d'accord? Mais pourquoi dans notre pays, on ne peut pas permettre que ces entreprises rivalisent de sorte qu'on en retienne une, la plus aguerrie et la plus efficace? Le professeur Jacques Joly, qui a préfacé l'ouvrage en sa qualité d'ancien vice-président de la CI, l'ancêtre de l'acteur CENI, insiste sur les mesures de confiance pour une bonne tenue des élections. Ceux qui veulent organiser les élections sans consensus, en violation des principes constitutionnels, en violation de la loi qui interdit, ça n'interdit pas pour le plaisir, c'est le lancement ou l'exploration de tels mécanismes exige le temps. Vous savez, je vous donne le cas du Brésil qui a introduit le vote électronique. Ils ont fait 5 ans. Et ils ont commencé d'abord par des expériences au niveau des élections municipales, des petites villes. Après, des villes, ils sont arrivés au niveau de provinces. Ils ont expérimenté, ils ont tiré les leçons. Et puis après, ils sont arrivés au niveau national avec beaucoup de verrous. Par exemple, la formation des informaticiens de l'opposition et de la majorité pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, assister au phénomène de préprogrammation. Parce que c'est une technologie assez plane. Après échange et contribution de certains participants présents, Stéphane Kitoutou, directeur général de la chaîne de télévision Sexe TV, a procédé par le baptême du livre. Avant de boucler cette édition, jetons un regard sur les différents titres parus au cours de cette semaine qui vient de s'achever à travers la revue de presse hebdomadaire de l'Ecofin et questions de développement dans une sélection et commentaire de Priska Sekana Kinzonzi. Annie, bienvenue. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse économico-financière de la semaine qui s'ouvre par l'hebdomadaire Bonne Gouvernance qui titre à sa une « Prix du pain, le ministre de l'économie roulé dans la farine ». Un drôle des pays que la RDC où les opérateurs économiques étrangers peuvent narguer un gouvernement, s'exclame le journal. Et de renchérir, c'est le moins qu'on puisse dire après les refus catégoriques des opérateurs économiques du secteur de la production du pain, notamment Pain Victoire, de revoir à la baisse le prix du pain à Kinshasa 24 heures après avoir augmenté unilatéralement le prix de la baguette de pain de 50%. Outre le refus de se soumettre aux décisions du gouvernement, poursuit le journal, les opérateurs économiques s'adonnent à l'exercice du petit commerce du petit pain. Pourtant, une disposition légale en vigueur en RDC interdit les petits commerces aux étrangers selon l'ordonnance loi numéro 79/021 du 2 août 1979 réserve la pratique du petit commerce en RDC aux seuls nationaux. Dans un autre chapitre, la tempête de tropique titre « Suspension de l'augmentation de prix du pain, les boulangers refusent d'obtempérer à la décision du ministre de l'économie ». Selon le journal, des représentants de consommateurs comme l'Organisation pour la défense de consommateurs exigent des sanctions contre le boulanger récalcitrant, bien que les discussions se poursuivent entre le parti concerné, surtout que la majoration à 300 francs congolais pour la baguette et 400 francs congolais pour le petit carré est maintenue. Rentrons au journal Bonne Gouvernance qui titre dans ses brèves économiques RDC, la FEC répond aux 7 patrons miniers démissionnaires. Selon le journal de l'avenue Lokele, la Fédération des entreprises du Congo FEC n'a jamais été et n'a pas vocation à devenir la tête des pans des intérêts particuliers de tel ou tel autre quand ceci ne lui semble pas conforme au bien commun et à l'intérêt supérieur de la nation. Alors que la FEC répond aux 7 patrons miniers, Boss Mining martyrise un enseignant au nom du président dans une spoliation de terrain à Lubumbashi, titre l'hebdomadaire Okapi. Selon le confrère, c'est parce qu'ils se disent avoir la protection de la plus grosse main, celle du chef derrière eux, qu'ils se permettent de poser certaines actions contre le faible citoyen. Eux, ce sont les opérateurs miniers qui sont investis dans l'ex-province du Katanga.
Au journal de poursuivre, Gabin Moukalai, puisque c'est de lui qu'il s'agit, voit sa parcelle être empiétée dans sa quasi-totalité. Cependant, note le journal, il a en premier lieu saisi la justice, puis le parquet général auprès de la cour d'appel de Lubumbashi et enfin les tribunaux de grandes instances de Lubumbashi avant que le trafic d'influence n'entre en jeu et les pièces sonnantes et trébuchantes pour classer les dossiers sans suite. Aperçu à Kinshasa, les propriétaires de la parcelle spoliée s'est confiant à la justice qu'il a déjà rétabli dans ce droit et n'attend que l'exécution du jugement. Merci pour votre attention et à la prochaine. La grand-messe des finances publiques en RDC est ainsi dite et merci de nous avoir suivis à partir de la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga et à Luanda en Angola. Le programme continue sur votre chaîne.